Bonjour, donc nous sommes après la rencontre citoyenne et je vais poser quelques questions à notre invité. Tout d'abord, quel message aimeriez-vous transmettre aux lycéens et lycéennes qui souhaitent défendre les droits humains mais ne savent pas par où commencer? Merci pour votre question. Alors, si je dois m'adresser aux lycéens de cet établissement ou d'ailleurs, par rapport à leur engagement sur les questions de droits humains, c'est de foncer. C'est-à-dire de ne pas se poser mille questions. C'est-à-dire regarder autour d'eux, déjà même au sein de l'établissement, s'il y a question, parce que on a affaire à des questions très importantes, et s'il y a question d'avoir un petit mouvement entre amis, déjà faire un petit travail, regarder autour d'eux dans le quartier, dans la société, dans le pays, qu'est-ce qui ne va pas, s'engager. Moi, je pense qu'il ne faut pas se poser mille questions. Il faut déjà savoir ce qui te passionne. Sur les questions de droits humains, c'est très vague. Donc, savoir quel est le sujet qui m'intéresse. Est-ce que c'est les questions d'éducation, c'est les questions de santé, c'est telle question qui m'intéresse. Et puis, c'est une question de droit. Vous vous mobilisez entre vous et puis vous regardez ce que la loi dit. Est-ce que vous devez créer une association? Vous créez une association et puis vous commencez à militer. Donc, je vous invite à le faire. Et selon vous, quel est le pouvoir réel de la parole des jeunes dans une démocratie et comment peuvent-ils commencer à s'engager concrètement aujourd'hui? Quel est le pouvoir? Ce que tu peux reprendre parce que je suis un peu déconcentrée. Selon toi, quel est le pouvoir réel de la parole des jeunes dans une démocratie et comment peuvent-ils commencer à s'engager concrètement aujourd'hui? Selon moi, le pouvoir réel de la jeunesse dans une démocratie, elle est claire et naturelle. Il faut qu'on arrête de dire que la jeunesse est l'avenir. Dans une démocratie qui se veut démocratique, doit absolument mettre les jeunes en avant. Donc ces jeunes-là, s'ils ne sont pas mis en avant, il faut qu'ils aillent rechercher leur place parce que leur place est là. Et c'est nous qui vivons toutes les injustices. Certes, les décideurs sont là, ils prennent des décisions et puis ils dirigent, mais c'est nous qui vivons les politiques qu'ils mettent en avant, les politiques, les lois qui sont votées. C'est nous qui vivons ça dans la société. Est-ce qu'on doit rester les bras croisés? Non. Dans un régime démocratique, il faut absolument que la jeunesse soit partie prenante des prises de décision et que nous allions, il faut qu'on aille récupérer notre place, que ce soit par force ou encore qu'on aille de façon la plus diplomatique possible pour récupérer la place qui nous appartient. Et donc, la jeunesse, c'est maintenant ou jamais. As-tu des projets futurs concernant les combats que tu mènes? Des projets futurs concernant les combats que je mène, c'est absolument, peut-être la manière va changer, peut-être la manière de mener le combat va changer et elle ne va pas changer négativement, mais ça sera le plus concret possible et le plus impactant possible. D'ailleurs, c'est mon mot favori, c'est l'impact. Adja doit impacter, quel que soit le domaine dans lequel elle s'engage. Si c'est la question des femmes, la question des enfants, la question de la jeunesse, on doit impacter. On ne doit pas agir juste pour se faire plaire et faire, se faire une belle image dans les médias, mais on doit s'engager pour agir sur la vie des uns et des autres positivement. Donc, j'espère trouver les moyens qu'il faut pour continuer mon combat autrement. Et pour finir, qu'as-tu pensé de cette rencontre citoyenne et que t'a-t-elle apporté? Je disais tout à l'heure, hein, cette rencontre citoyenne m'a beaucoup nourri. Personnellement, je disais, je recharge mes batteries en faisant ce genre de rencontre avec les jeunes parce que c'est vraiment ce qui me donne encore le plus de courage à continuer parce que je vois dans le visage, dans le regard des jeunes qui sont admiratifs, mais aussi ils ont besoin de figures comme nous pour continuer à militer à leur nom. Même si je leur demande de se lever, de s'engager, de ne pas attendre qu'une Nadia ou une autre personne puisse se lever pour militer en votre nom. Vous pouvez militer vous aussi. Mais pour moi, c'était plus qu'une réussite. Et il faut continuer à organiser ce genre d'événement puisque la jeunesse a besoin de ça pour une remise en question, pour une reprise de conscience. Et directement, vous allez voir, les choses ont changé. Peut-être je ne vais pas transformer l'école en une école militante. J'espère pas, mais c'est une école qui va changer les choses positivement. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses et on va pouvoir se quitter.